Alors pour se faire accompagner en licence LAS ou en parcours pass, l'une des solutions que vous pouvez opter, c'est de prendre une prépa privée. D'ailleurs, vous êtes plus de 75% d'entre vous à opter pour cette solution, ce qui vous donne le sentiment que c'est totalement indispensable pour réussir son année. Alors le taux de réussite varie bien entendu d'une prépa à une autre. Vous avez des prépas avec un taux de réussite de 30%, d'autres 60%. Il y en a même qui prétendent qu'ils font 100% de taux de réussite. Je sais pas comment ils font, il faudra qu'ils m'expliquent leur recette. Alors aujourd'hui, bien sûr, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'évolution des prix des prépas, donc en 10 ans, de 2012 à 2022. Pour ce faire, je vais parler bien sûr de mon expérience personnelle et de la plupart des retours de mes étudiants. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Eti, je suis enseignant coach PassLAS et sur cette chaîne YouTube, je t'aide à réussir ton année. Donc n'hésite pas bien sûr à liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait, voilà, j'ai mis le pouce bleu et bien sûr à t'abonner à la chaîne. Voilà, j'apporte énormément de vidéos cours et de vidéos méthodes sur cette chaîne YouTube. Alors concrètement, moi j'ai fait mes études à Nancy, donc en 2010, d'accord. Donc j'étais accepté à la fac de médecine à Vendeuvre pour faire ma première année, donc la PACES à l'époque. Et donc j'ai décidé durant cette année de prendre une prépa privée, comme je pense la plupart d'entre vous. Voilà, il y a des solutions qui existent. Alors, il y avait 3 prépas. Alors, je ne vais pas les nommer les prépas, je vais mettre prépa A, prépa B, prépa C. En gros, il y avait 3 grosses prépas en 2010-2012. Et donc, l'idée, en fait, c'était de sélectionner la prépa la plus intéressante. Moi, je pense avoir choisi la meilleure prépa, clairement. Donc, la prépa m'a coûté à peu près 2400 €, incluant la terminale santé, parce que j'ai fait une terminale santé toute l'année, le stage du mois d'août, qui a duré 3 semaines, et l'accompagnement annuel. Tout ça, ça m'a coûté 2400 €. D'accord ? Donc retenez bien ça, la prépa A, elle m'a coûté 2400 €. Ce qui s'est passé, alors la terminale santé, je vous explique rapidement, ça peut être pas mal. C'était les samedis après-midi, 4 heures. Et donc du coup c'était vraiment pour la terminale, pour l'objectif bac. Et puis il y avait un petit peu de points essentiels pour la première année. Je trouve que c'est une bonne idée. Je dis pas que c'est essentiel, voilà, mais c'est plutôt une bonne idée pour se mettre dedans. Après il y a le stage intensif du mois d'août. Ce stage-là, je l'ai kiffé, enfin franchement, ça m'a énormément aidé. J'étais un peu trop dans l'intensif, c'est pour ça que j'ai pété un câble après en septembre-octobre. Mais concrètement, j'étais vraiment à fond et j'étais content d'apprendre des choses. D'ailleurs, je suis arrivé premier de cette prépa-là, on était 1 sur 200 dans le stage. Du coup, j'étais tout content et tout. Mais il faut jamais être content, une fois qu'on est premier, il faut jamais le faire. Parce qu'après, du coup, on est sur un effet inverse. Et après, il y a eu l'accompagnement annuel, donc comment ça se passe? C'est assez simple, on a des calls soit le lundi, le mardi, le mercredi ou le jeudi, 2 calls par semaine en moyenne, ça dure 1h30 par call, on a souvent 2 calls qui se suivent, donc ça fait 18h, 19h30, 19h30, 21h, et concrètement, moi ça m'a beaucoup aidé au début, c'est-à-dire qu'en fait, étant donné que je suivais bien les cours, j'arrivais à assimiler les notions, donc ça c'était pas mal. Alors les fiches qu'ils donnaient à l'époque, ils n'étaient pas terribles par rapport à d'autres prépas je trouve, mais il y avait l'essentiel, c'était pas mal. Les contenus par contre, QCM et correction, alors là c'est une catastrophe, il y avait beaucoup d'erreurs. D'ailleurs il y en a encore beaucoup, maintenant il y a encore énormément d'erreurs, mais ce que je veux dire c'est qu'à l'époque il y en avait encore beaucoup plus. Maintenant je sais pourquoi, je vais vous expliquer après. Et puis au bout de quelques semaines, c'est-à-dire vers mi-octobre, j'ai commencé à me dire bon, finalement je perds beaucoup de temps, j'ai pas le temps d'apprendre mes cours, donc je préfère abandonner l'école. Donc j'ai abandonné l'école et j'ai plutôt préféré récupérer fiches, QCM et correction directement pour réviser par moi-même, d'accord? Mais je comprenais plein de trucs sur plein de notions en biologie cellulaire, biochimie, des trucs comme ça, mais alors je comprenais rien en biophysique, en biostat, en chimie générale, chimie organique, il y a des trucs que je comprenais rien. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre un prof, alors j'ai eu plusieurs profs même, pour faire les différentes matières, et clairement j'ai vachement plus à progresser avec les profs qu'avec la prépa à cette période-là. Donc du coup ça m'a un petit peu relancé. Bon, après je vous raconte pas l'histoire où le fait effectivement que je suis arrivé 900e au premier semestre et puis qu'au second semestre je suis arrivé dans les 350e, j'ai grillé plusieurs centaines de places pour réussir mon année, mais moi j'avais totalement abandonné cette prépa là au second semestre. Ce qui fait qu'en fait je me suis vraiment préparé par moi-même. Et c'est là qu'il faut bien comprendre en fait que les prépas c'est pas fait pour vous faire réussir, d'accord? C'est pour vous donner un cadre et ensuite c'est à vous débrouiller, d'accord? Donc c'est pas parce que vous prenez une prépa très chère que vous allez réussir. Mais ça je vous en parle après. Une fois que j'ai réussi mon année, la prépa a décidé, a lancé son recrutement et m'a proposé effectivement un poste d'enseignant. Et je vais vous dire un truc, on peut pas refuser quoi. Quand on vous rémunère entre 30 à 40 € de l'heure, tu fais un petit compte, tu réfléchis pas, tu dis oui, ok. Moi je voulais faire prof, donc dans tous les cas ça allait être une excellente expérience. Donc du coup j'ai fait prof dans biochimie, dans d'autres matières, même prof en terminale santé. J'ai kiffé, franchement j'ai kiffé donner cours dans les petits groupes et tout. Et ça
ça a permis de construire pour moi une belle expérience dans la pédagogie. Voilà. Donc j'ai pu comprendre des notions importantes. Et c'est vrai que bon, quand on est rémunéré 30 à 40 euros de l'heure, par rapport à quelqu'un, un étudiant qui va travailler par exemple au McDo, bah, on est quand même plutôt content, voilà, de gagner 4 fois plus que ça. Et du coup, bah, c'est un privilège. Pour moi, c'est un privilège. Alors, c'est vrai que c'est pas une rémunération au SMIC, enfin, dans le sens où c'est pas 35 heures, ça va être quelques heures par semaine, mais ça permet de, on va dire, combler le loyer, et c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Donc, j'ai plutôt apprécié. Et après 2-3 ans, il y a eu un truc technique un peu bizarre. Je trouvais que c'était pas sain. C'est-à-dire que les prépas, je pense qu'elles sont discutées entre elles. Ok, les prépas qu'il y avait à Nancy, mais en fait, j'ai remarqué que c'était dans toute la France. Se sont dit, bon, c'est pas assez le tarif, on va leur proposer 2 fois plus cher. Donc c'est passé rapidement de 2000 euros à 4000 euros, d'accord, pour exactement la même chose, d'accord. J'enseignais cette année où il y avait exactement la même chose, mais c'était 2 fois plus cher pour les étudiants. Et puis, bah, concrètement, bah, moi ça me correspondait plus, enfin, je veux dire, au niveau des valeurs, ça va pas du tout. C'est là que j'ai décidé de quitter les prépas, et puis je me suis dit, bah, je vais faire prof indépendant. Et puis, bah, prof indépendant à Nancy, Strasbourg, tout ça, je veux dire, il y a beaucoup de demandes, c'est-à-dire qu'il y a très peu de profs qui font ce que moi je fais, et donc du coup, bah, il y a beaucoup d'étudiants qui me sollicitent. Voilà. Donc ça permet aussi de valoriser tout ce que je fais. À partir de ce moment-là, bon, je fais mes études, tout ça, je vous passe les détails, il y a tellement de choses qui sont passées entre-temps. Mais en 2020, il y a eu la crise du Covid, et c'est là que j'ai décidé de créer STEM Academy by MT sur YouTube, d'accord. Donc ça fait quasiment un peu plus de 2 ans que je crée du contenu sur YouTube. Et à ce moment-là, j'ai fait ce constat assez rapidement que bah, les prépas ont encore augmenté leurs tarifs, ont passé de 4000 à 6000 euros. Et donc j'ai fait un petit comparatif avec ma prépa que j'avais pris en 2010. Et donc j'avais des étudiants d'ailleurs qui étaient dans cette prépa, donc on a partagé des contenus pour voir un peu concrètement s'il y avait une évolution. Et là j'ai remarqué un truc assez drôle, c'est qu'en fait ce que l'étudiant avait et ce que moi j'avais, c'était exactement la même chose. Okay, c'était quasiment la même chose en termes de contenu, en termes de QCM, en termes de fiches. On a l'impression qu'il n'y a pas eu d'évolution en 10 ans. Voilà. Et la prépa coûtait entre 6 000 à 8 000 euros. C'est-à-dire que moi j'ai payé 2 000 euros et la même prépa coûte 6 000 à 8 000 euros. Alors, je vais quand même dire qu'il y a une évolution positive au sein des prépas. C'est qu'à l'époque, c'était uniquement des enseignants, c'était des 2e, 3e années, direct. Maintenant, ça s'est un petit peu évolué, c'est-à-dire que maintenant c'est un pôle pédagogique. Souvent, vous avez des profs dans les prépas. Et ils vont recruter des enseignants, enfin des étudiants de 2e, 3e année, plutôt pour faire du parrainage, et eux vont donner cours. Donc, ce qui fait qu'en fait, c'est un petit peu plus solide en termes d'accompagnement, je trouve, avec un pôle pédagogique. Okay, c'est ce qui peut-être explique l'augmentation des prix. Mais alors, ce que je remarque surtout, c'est ça qui est flagrant, c'est qu'il n'y a pas d'innovation en 10 ans. C'est-à-dire que les contenus, c'est les mêmes, ils n'ont pas fait évoluer leur méthode de travail. Et alors que moi, en 3 ans, j'ai fait énormément de choses, j'ai innové énormément. Il y a une plateforme de formation qui est hyper intégrée, qui est hyper puissante, qui vous fournit énormément de stratégies d'apprentissage. Il y a le lab virtuel by NT, il y a le campus virtuel sur Discord. D'ailleurs, rejoignez le groupe Discord, je vous le mets en lien en description si vous voulez. D'ailleurs, il y a quasiment 5000 étudiants sur le groupe d'entraide. Je suis le premier groupe d'entraide sur Discord, ça veut dire qu'en fait, il y a quand même quelque chose d'important que je mets en place et qui est beaucoup plus intéressant que les prépas. Donc ça prend du temps tout ça, c'est pas en 2 minutes, en 2 ans que je fais faire ça. Il me faut encore 10 ans pour consolider tout ce que je fais. Mais concrètement, ça commence à porter ses fruits et mon message commence à venir aux oreilles des étudiants. C'est surtout ça qui est important, c'est faire de la pédagogie sur ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quel est le circuit, comment ça fonctionne. Et bien, vous avez des prépas qui vont vous bombarder de publicité à la sortie du lycée, d'accord. Donc vous avez déjà une première approche, ensuite ils vont vous bombarder de publicité sur les spots publicitaires, soit à la radio, soit éventuellement à la télé au niveau local, soit dans les salons, hein, Studirama, tous les trucs comme ça. Et puis il y aura des prospectus qui vont être envoyés, enfin bref, à un moment donné, les parents et les étudiants vont tomber sur ces prépas-là, c'est inévitable. Du coup, comme on tombe sur ces prépas-là, on a cette impression que c'est la seule solution qui existe. Et donc, bah, les parents, forcément, ils veulent le meilleur pour leur enfant, donc ils vont choisir la solution éventuellement la plus chère, parce que c'est ce sentiment que c'est meilleur, plus c'est cher, plus c'est meilleur. Ce qui est totalement faux, je vous rassure. Et moi, ce que je remarque, c'est que la plupart des étudiants que j'accompagne ont une prépa. C'est-à-dire que 75% des étudiants que j'accompagne, ils ont déjà une prépa. Grosso modo, ils se sont inscrits soit en avril, en mai, en juin ou en juillet, même en septembre, admettons. Et puis, en fait, ils remarquent très rapidement qu'ils n'arrivent pas à progresser rapidement parce qu'effectivement, il y a beaucoup de contenu, il y a des fiches. Donc ça, c'est vachement bien, c'est le côté positif des prépas, c'est les fiches, hein, clairement. Fiches,
ainsi que tout ce qui va être QCM et correction, à la limite, pourquoi pas. Mais en fait, là où c'est le plus difficile, biophysique, biostat, chimie générale, chimie organique, bah là, en fait, l'accompagnement est assez limité. Et c'est là que c'est nécessaire de prendre un prof, d'accord? Et finalement, les étudiants se disent, bon bah voilà, je comprends pas un de mes cours, bon je vais chercher sur YouTube, il y a peut-être une solution. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, ils tombent sur moi, forcément. Vous tombez tous sur moi. À un moment donné, dans votre cursus, en première année, vous allez tomber sur l'une de mes vidéos. Et donc forcément, je réponds à une question précise sur un cours. Et du coup, bah, après quelques vidéos, vous vous abonnez à la chaîne, j'espère, en tout cas c'est le but du jeu. Et puis derrière, vous me contactez lorsque vous avez un vrai souci, vous voulez que je vous accompagne. Alors ça peut être pour des heures ponctuelles, ou ça peut être un accompagnement annuel. Et souvent, bah, la plupart d'entre vous ont besoin d'un accompagnement poussé. Donc je vous mets en place différentes formules. En général, prenez une formule annuelle parce que c'est beaucoup plus adapté. Moi, grosso modo, en moyenne, ça va coûter 2000 €, hein, voilà, par rapport à une prépa qui va coûter 6000. Donc il faut bien comprendre ça. Et en fait, ce que je remarque, et c'est pour ça que je vous fais de la pédagogie avec ça, c'est qu'en fait, la plupart des étudiants que j'accompagne vont abandonner l'idée de la prépa, vont juste prendre les fiches, vont abandonner l'école, et puis vont tout faire sur moi. C'est-à-dire qu'ils vont s'appuyer sur moi, puisque moi je réponds tout le temps. C'est-à-dire que vous me posez des questions sur Discord, dans l'heure ou dans les 2-3 heures, en tout cas je réponds. Quoi. Clairement, je suis tout le temps là pour vous aider, c'est le but du jeu. Quoi. Ok. Par contre, il y a un truc que je fais plus parce que ça m'énerve. En gros, les étudiants souvent me disent bah tiens, la prépa elle a fait des exercices, il y a une correction sommaire, genre QCM A, QCM B, réponse B, D. Il n'y a pas la réponse détaillée. Et après, on me pose l'exercice, on me dit tu peux pas me corriger. Non, je corrige pas les exercices des prépas, c'est fini ça, d'accord? Je ne suis pas payé par la prépa, donc je le fais pas. Par contre, je corrige tous les exercices que moi je vous crée pour vous sur ma plateforme en ligne, d'accord? Donc c'est ça qui est important. Donc je fais plus ça parce que c'est vraiment c'est relou. Enfin, je veux dire, corriger les erreurs des prépas, c'est pas mon rôle, d'accord? Donc ça, vous voyez avec votre prépa. Voilà, c'est super important. Du coup, qu'est-ce que je veux dire dans cette vidéo? En fait, c'est si vous êtes en terminale. Et que, parce que souvent maintenant on parle de la terminale santé avec les prépas, donc on vous sollicite le plus tôt possible. Ça va bientôt commencer, d'ailleurs les prépas commencent les terminales santé assez rapidement. Donc du coup, si vous avez, jamais vous avez été sollicité par une prépa, que vous avez des doutes sur comment ça va se goupiller, tout ça, n'hésitez pas à échanger avec moi, moi je répondrai tout le temps à vos questions, d'accord? Donc vous pouvez le mettre en commentaire de cette vidéo, vous pouvez parler directement par mail ou alors sur Discord. En tout cas, je répondrai à vos questions. Okay, si vous avez des doutes sur l'accompagnement avec une prépa, il ne faut surtout pas hésiter à me solliciter. D'accord? C'est super important. Ne faites pas cette erreur. Ok? Souvent, il y a des étudiants qui prennent une prépa avec terminale santé, puis ensuite, comme ils ont pris cette terminale santé, forcément, ils sont enrôlés pour l'année d'après sur la prépa à l'année. D'accord? Ok, c'est super important. Bon, ça fait déjà 13 minutes que je suis sur cette vidéo où je parle de ça. Donc, juste truc tout bête. C'est qu'on remarque qu'on est passé de 2000 € à quasiment 6000 € en 10 ans pour la même chose. Donc je voudrais juste que vous compreniez le concept, c'est qu'à un moment donné, il faut se remettre en question. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout le temps voir la première chose, la première solution qui vous est portée à la tête là, et la prendre. D'accord? Il faut voir s'il y a d'autres choses. Et donc moi forcément, sur ce que je fais par rapport à YouTube, vous voyez un peu le contenu, la qualité de contenu que je propose. Il est indéniable que je suis un véritable pilier. C'est-à-dire que si à un moment donné vous avez un doute ou vous voulez trouver un bon prof, ne cherchez pas n'importe quel prof sur Superprof par exemple, vous trouvez NT, je suis le seul à faire tout ce que je vous propose en première année. Je fais toutes les matières possibles et la plupart des étudiants, vous pouvez regarder et échanger avec eux sur Discord, mais concrètement, quand je fais 1 heure de cours avec eux, ok, moi mon tarif horaire il est à 60 € de l'heure, je peux comprendre que c'est un peu cher, mais 60 € de l'heure, je vous apprends 10 fois plus qu'un prof qui va faire 20 € de l'heure et qui va avoir besoin de 4, 5, 6 heures pour vous faire le même cours. Alors en final je vous fais économiser parce que 20 € x 5 ça fait 100 €, moi je fais 1 heure pour 60 €, je vous apporte beaucoup plus de contenu, beaucoup plus d'échanges, on prend plus le temps et puis derrière je vous apporte des exercices de qualité. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez pris une prépa, n'hésitez pas à me faire un retour d'expérience de votre prépa en commentaire de cette vidéo, ça m'intéresse toujours et ça peut aider les prochains étudiants qui veulent s'inscrire en licence LAS ou en parcours pass l'année prochaine. Je vous dis à très vite, ciao 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 ciao.